bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on organise un match un peu particulier. Dans le coin bleu, on a 9 coachs sportifs, des humains bien certifiés avec des années d'expérience. Et dans le coin rouge, un challenger qu'on n'attendait pas forcément, un chatbot gratuit, accessible par tout le monde. L'enjeu, savoir qui donne les meilleurs conseils en fitness. Et pour arbitrer ce duel, attention, on a un panel d'experts qui jugent à l'aveugle sans savoir qui a écrit quoi. Ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est le protocole d'une véritable étude scientifique qu'on va décortiquer aujourd'hui. Exactement. On plonge dans l'article CGPT outperforms personal trainers in answering common exercise training questions. Il a été publié en mars 2026 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Il est signé par Brecht Do et toute une équipe de chercheurs de plusieurs universités européennes, notamment Ghent et King's College. Et notre mission, c'est de décortiquer ce face-à-face, round par round, pour comprendre non seulement qui a gagné, mais surtout pourquoi. Et ce qui est vraiment fort avec cette étude, c'est que la méthode elle est blindée. Les chercheurs se sont pas contentés de poser quelques questions à une INA. Non. Ils ont mis en place un protocole de comparaison directe très rigoureux pour que le match soit le plus équitable possible. D'ailleurs, leur hypothèse de départ était sacrément audacieuse. Ils pariaient carrément sur la victoire de la machine. Alors, posons les règles du jeu. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un combat comme ça est juste ? J'imagine que la toute première étape, c'est de trouver des combattants humains qui tiennent la route. C'est la base. Première étape, le recrutement. Ils ont sélectionné 9 coachs sportifs actifs. Et pas des amateurs, hein. Tous devaient avoir au minimum une certification de niveau 4 du cadre européen des qualifications. Le QF, c'est un standard sérieux, ça garantit un certain niveau de compétence. Et on leur a demandé 2 choses. Les questions que leurs clients posent le plus souvent et, bien sûr, les réponses qu'eux-mêmes donneraient. D'accord, donc on a la matière première qui vient directement du terrain. On a leurs meilleures réponses aux questions les plus classiques. Mais bon, pour qu'il y ait un match, il faut un challenger. Comment ils ont fait entrer l'IA dans l'arène sans lui donner un avantage injuste? De manière très simple et très efficace. C'est l'étape 2. Ils ont pris exactement les mêmes questions, mot pour mot. Ah oui. Et les ont soumises à ChatGPT version 3.5. Aucune reformulation, aucune aide. L'IA a généré ses propres réponses de son côté. Du coup, à ce stade, on a des paires de réponses pour chaque question, une humaine, une artificielle. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois qu'on a ces 2 textes, comment savoir lequel est le meilleur? C'est super subjectif, non? L'un va préférer un style, l'autre va trouver une réponse plus complète. Comment ils ont pu noter ça de manière objective pour que ça tienne la route scientifiquement? C'est le cœur de la méthode et c'est ce qui la rend si solide. L'évaluation en aveugle. Étape 3. Ils ont recruté un jury de 27 évaluateurs pour chaque question. 27. Oui, un panel mixte, 18 autres coachs sportifs et 9 scientifiques experts du domaine. Et ces juges ont reçu les 2 réponses, celle du coach et celle de l'IA, mais sans aucune indication de leur origine. Anonymat total. Est complet. Les juges ne savent pas du tout s'ils lisent la prose d'un coach expérimenté ou les algorithmes d'une machine. C'est vraiment la seule façon de savoir si c'est la qualité pure du texte qui fait la différence. Une fois qu'ils ont toutes ces notes, j'imagine que c'est une affaire de stats pour voir qui sort vainqueur. C'est la 4e et dernière étape, l'analyse statistique. Voilà. Ils compilent toutes les notes et ils utilisent des outils statistiques pour déterminer si l'un des 2, combattants, a eu un score significativement plus élevé que l'autre. Mais pour revenir à ta question sur la subjectivité, les chercheurs y ont pensé. Ils ont défini des critères de notation très très précis. Ah, voilà qui m'intéresse. Sur quoi les juges devaient-ils se baser exactement? Sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'exactitude scientifique. Est-ce que la réponse est en accord avec l'état actuel de la science? Ça, c'est le critère non négociable. Logique. Mais une réponse parfaitement exacte peut être un charabia scientifique pour quelqu'un qui débute à la salle. Précisément, d'où le deuxième critère, l'intelligibilité. La réponse est-elle claire, facile à comprendre pour un client lambda, sans jargon inutile? L'info doit être accessible. Ok. Et le troisième, parce qu'on peut avoir une réponse juste et claire, mais qui reste très théorique et qui ne dit pas concrètement ce qu'il faut faire. C'est exactement le troisième pilier, l'applicabilité, qu'il nomme actionability. En gros, est-ce que la réponse donne des conseils pratiques, des étapes concrètes que la personne peut mettre en œuvre dès demain? Chaque critère était noté sur 10, et la note globale, c'était la moyenne des 3. C'est un système vraiment complet. Ok, le ring est prêt.
Les règles sont claires et l'arbitrage est impartial. Il est temps de voir sur quel terrain le combat eut lieu. Quelles étaient ces fameuses questions? Sur les 47 questions collectées au départ, ils ont sélectionné 9 pour l'étude finale. Et honnêtement, elles ne vont surprendre personne. Plus de la moitié, 5 sur 9, tournaient autour de l'obsession numéro 1, la perte de poids et de graisse. Or, la fameuse question de la graisse du ventre. Si on avait 1 € à chaque fois qu'elle est posée dans une salle de sport, on serait riche. C'est le test ultime, ça. Parce que la réponse facile et fausse, fait 1000 abdos par jour, est tellement tentante. C'est intéressant de voir comment les deux s'en sont sortis sur ce piège classique. Exactement. On avait donc la question 2, comment perdre la graisse du ventre, mais aussi la question 5, le cardio est-il meilleur que la musculation pour perdre du poids, ou encore la 9, comment obtenir un ventre plus plat. Que des grands classiques. On les a tous entendus ou même posés un jour ou l'autre. Et les autres questions, elles concernaient quoi? La question 1. À quelle fréquence dois-je m'entraîner pour que ce soit efficace? Une question sur la psychologie, qui est très importante. La 3. Comment puis-je maintenir ma motivation? Il y avait aussi des sujets plus pointus, comme la question 6. Comment s'entraîner malgré la douleur? Et une autre très fréquente, la 7. À quel moment de la journée s'entraîner pour de meilleurs résultats? Ce sont vraiment les questions du quotidien. L'étude est bien ancrée dans la réalité. Bon, on a assez fait durer le suspense, c'est le moment de vérité. Qui a gagné le match? Et là, les résultats sont sans appel. C'est une confirmation totale de l'hypothèse audacieuse des chercheurs. Sur la note globale, qui combine donc l'exactitude, la clarté, l'aspect pratique, ChatGPT a obtenu des scores significativement plus élevés que les coachs humains pour 6 des 9 questions. 6 sur 9. C'est la douche froide pour les coachs là. Pour les 2 tiers des questions les plus courantes, l'IA n'a pas juste fait un peu mieux, elle a nettement surclassé les professionnels humains. Ce n'est pas une petite victoire, c'est un chaos technique. Et pour les 3 autres questions, c'était un match nul. Exactement. Pour les 3 restantes, il n'y avait pas de différence statistiquement significative. Mais le détail qui tue, c'est ce que ça implique. À aucun moment, les coachs humains n'ont été jugés meilleurs que l'IA. Jamais. Jamais. Non, jamais. Le meilleur résultat pour l'humain, c'était l'égalité. L'IA a soit gagné, soit fait match nul. Elle n'a jamais perdu un seul round. C'est fou. L'humain n'a jamais gagné, même pas une fois. J'aimerais bien voir un exemple concret. Sur quelle question l'IA a-t-elle vraiment mis une raclée au coach? Prenons ta question piège. La numéro 2. Comment perdre la graisse du ventre? Les graphiques de l'étude sont éloquents. GPT obtient une note moyenne de 7,96 sur 10. Le coach humain, en face, se contente de 5,49. L'écart est abyssal. Presque 2,5 points d'écart sur une échelle de 10, c'est énorme. Ça veut dire que la réponse du coach était jugée à peine moyenne, alors que celle de l'IA était considérée comme très bonne. Un autre exemple marquant? La question 7, sur le meilleur moment de la journée pour s'entraîner. C'est une question qui appelle une réponse nuancée, basée sur de nombreuses études, parfois contradictoires, un vrai test de synthèse. Résultat, 8,15 sur 10 pour GPT, contre 6,36 pour le coach. Encore une fois, une victoire très nette. Et cette supériorité, elle vient d'où? Est-ce que l'IA est juste meilleure, pour citer la science, ou est-ce qu'elle est aussi plus pédagogue? Si on regarde les 3 critères de notation séparément, ça donne quoi? C'est ça qui est intéressant, la victoire est totale. Sur le critère le plus important, l'exactitude scientifique, ChatGPT a été jugé supérieur dans 5 cas sur 9. Sur la question de la fréquence d'entraînement, par exemple, l'IA obtient un score de 8,26 contre un très faible 5,43 pour le coach. C'est un écart massif sur le critère fondamental. Presque 3 points. Ça suggère que la réponse du coach était potentiellement dépassée ou pas tout à fait alignée avec les consensus scientifiques actuels. C'est assez inquiétant. Et pour la clarté? Même tendance. Pour l'intelligibilité, si ChatGPT gagne dans 6 cas sur 9, ses réponses ont été jugées plus faciles à comprendre par les experts. Et enfin, pour l'applicabilité, le côté pratique, l'IA l'emporte dans 5 cas sur 9. Donc, quel que soit l'angle, l'IA a dominé. Ses réponses étaient plus justes, plus claires et plus utiles. C'est un verdict écrasant, surtout quand on se rappelle que les juges, qui sont eux-mêmes des pros du secteur, ont plébiscité la machine sans le savoir. C'est un résultat très fort qui pousse à se poser des questions fondamentales. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la conclusion évidente, c'est quoi? La fin des coachs sportifs est annoncée, on imagine déjà les gros titres. Votre prochain coach sera un algorithme. C'est la conclusion facile, mais ce n'est pas celle des auteurs de l'étude. Ils proposent une vision beaucoup plus nuancée et, à mon avis, plus constructive.
D'abord, leur premier constat est simple. Oui, les grands modèles de langage, comme ChatGPT, sont des outils valides et même de haute qualité pour obtenir des informations générales sur la santé et le fitness. Donc pour une personne qui débute et qui veut comprendre les bases, c'est une ressource fiable, gratuite et disponible 24/24. Exactement. Mais la deuxième implication, elle est pour les professionnels. Et c'est là que ça devient intéressant. L'IA pourrait devenir un formidable assistant. En automatisant les réponses à ces questions de base qui reviennent en boucle, elle libérerait un temps précieux pour les coachs. Un temps qu'il pourrait réinvestir là où un humain est pour l'instant irremplaçable. Précisément. Se concentrer sur les tâches à très haute valeur ajoutée. La personnalisation extrême basée sur l'observation d'un mouvement en direct, le soutien psychologique et émotionnel face à une baisse de motivation, l'ajustement d'un programme en temps réel parce que le client a mal dormi, bref, tout ce qui relève de l'humain, de l'empathie, de l'adaptation. L'IA gère le savoir livresque et l'humain gère l'humain. Je comprends l'idée de l'assistant, mais c'est un peu optimiste, non? Si un coach passe son temps à déléguer les questions de base à une IA, est-ce qu'il ne risque pas de perdre la main, de voir ses propres connaissances fondamentales s'atrophier? On pourrait créer une génération de coachs qui ne savent répondre qu'aux cas complexes et qui sont démunis sans leur assistant. C'est un risque réel et une excellente question. C'est tout le paradoxe de ces outils l'IA. Ils peuvent à la fois augmenter nos capacités et nous rendre paresseux. La clé sera dans la formation et la déontologie des professionnels. L'utilisent-ils comme un filet de sécurité pour vérifier et enrichir leurs connaissances ou comme une béquille pour ne plus avoir à réfléchir? L'étude ne répond pas à ça, mais elle pose la question. D'ailleurs, cette tendance dépasse le fitness. Les auteurs citent une étude similaire de 2023 par Kirk et son équipe qui a comparé ChatGPT à des diététiciens. Le résultat était le même, l'IA a surclassé les experts humains. On voit donc se dessiner une tendance de fond, mais pour en revenir à notre étude, elle a forcément des limites. C'est important de les avoir en tête pour ne pas surinterpréter les résultats. Quelles sont les faiblesses de ce match? Les auteurs sont très honnêtes à ce sujet, ce qui est toujours un bon signe. La première limite évidente, c'est la taille de l'échantillon. 9 questions, c'est un bon début, mais ça reste peu. On ne peut pas généraliser à tous les sujets du fitness. Eux-mêmes qualifient leurs résultats d'exploratoires. Il faudrait, tu vois, un match au retour avec 50 questions pour vraiment confirmer la tendance. Et la deuxième limite, qui me semble énorme, c'est la technologie elle-même. Absolument. L'étude a été menée avec GPT 3.5. Au moment où l'article est sorti en 2026, cette version était déjà en passe de devenir obsolète. Des modèles comme GPT-4 et ceux qui ont suivi sont exponentiellement plus puissants. On a donc assisté à la victoire d'un challenger qui, en fait, combattait avec une main dans le dos. Les résultats d'aujourd'hui seraient probablement encore plus sévères. C'est un point crucial. Si le modèle de 2023 gagne aussi facilement, qu'est-ce que ça donnerait avec les technologies actuelles? Y a-t-il d'autres bémols? Un dernier point important concerne le niveau des coachs. Ils étaient tous certifiés EQF4, un bon standard de base. Mais l'échantillon était trop petit pour savoir si un coach avec un master en sciences du sport et 15 ans d'expérience aurait fait mieux. La question reste ouverte. Est-ce que l'IA a battu le coach moyen ou est-ce qu'elle pourrait aussi battre l'élite de la profession? On ne le sait pas encore. Pour résumer le combat, donc, cette étude de 2026 a organisé une confrontation à l'aveugle. Le résultat est sans appel. ChatGPT 3.5 a fourni des réponses de meilleure qualité, plus justes, plus claires et plus pratiques que des coachs sportifs certifiés sur une série de questions très courantes. C'est une démonstration assez spectaculaire du potentiel de l'IA dans le domaine de l'information santé. Ça montre qu'elle peut être un outil précieux pour le grand public, mais surtout ça lance une invitation, voire un défi, aux professionnels humains à repenser leur rôle et identifier leurs valeurs ajoutées uniques. C'est peut-être ça le message le plus important. Pour celles et ceux qui voudraient voir les scores détaillés, les graphiques et même lire les réponses exactes de l'IA et des coachs pour se faire leur propre idée, on ne peut que recommander la lecture de l'article original. C'est une mine d'informations. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et à activer les notifications. On pourrait peut-être laisser notre auditoire avec une dernière pensée. On a vu que l'IA avait gagné ce match sur la connaissance livresque. Mais la vraie question n'est peut-être plus de savoir si l'IA peut remplacer l'humain sur ce terrain. La vraie question est comment les experts humains doivent-ils évoluer pour rester pertinents dans un monde où l'accès à une connaissance encyclopédique, juste et bien formulée devient instantané et gratuit. Le défi n'est plus de savoir, mais de savoir faire avec ce savoir.
C'est peut-être ça,